Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va bien et pas bien en même temps parce que je viens de tourner la vidéo, j'ai eu beaucoup de mal à la faire. Et devinez quoi, impossible de la lire. Donc là c'est déjà la deuxième fois que ça m'arrive. J'espère que ça ne va plus arriver parce que là je vais commencer vraiment à râler parce que là ça commence à devenir chiant. Donc voilà les amis, je vais directement vous montrer mon top 5 de mes cartes préférées. De tout Call of, donc Call of Duty Black Ops 1, World at War, Black Ops 2, Black Ops 3 Zombies. Parmi le top, il y a 4 cartes auxquelles j'ai joué et une dans laquelle je n'ai jamais joué. Et bon, j'ai déjà vu des vidéos assez longues dessus pour pouvoir avoir un avis objectif là-dessus. Et pour moi, c'est une map quand même géniale et je vous expliquerai pourquoi. Donc c'est parti pour à la 5ème place de ce classement. Voilà les amis, à la 5ème place de ce classement, nous avons Moon, une map qui a été réintroduite sur Black Ops 3 dans le pack Zombie Chronicles et qui était déjà présente sur Black Ops 1 comme vous pouvez le voir actuellement. Donc c'est une map à laquelle j'ai déjà joué plusieurs fois et qui m'a fait beaucoup tenter quand j'ai vu un petit peu l'esthétique, surtout que la map est très particulière car elle se déroule sur la lune. Sur la lune, donc certaines salles où il n'y a pas d'air, vous pouvez voler comme ça en sautant, enfin entre guillemets voler, hein, et vous êtes obligé de porter on va dire une combinaison pour pouvoir respirer car sinon vous mourrez au bout de 15 secondes dans un endroit sans air. Il y a également un kit de piratage qui vous permet d'ouvrir des portes, de faire beaucoup de choses pour moins cher. Vous pouvez même donner une arme. Vous pouvez même donner une arme dans la boîte, mais bon pour ça il faut déjà avoir fait quelque chose. Vous pouvez également donner des points à votre allié, modifier un bonus, transformer n'importe quel bonus en munition max ou en munition max en braderie. Voilà, des trucs dans le genre. Si vous avez pris un atout et qui ne vous convient pas, vous pouvez le rendre. Il y a également un secret sur cette map qui vous permet d'avoir tous les atouts. Et que même si vous mourrez, enfin tous les atouts permanents, c'est-à-dire que même si vous mourrez, vous les gardez toujours. C'est vraiment quelque chose de génial, vous avez tous les atouts pour toujours, on va dire ça comme ça. Et il y a beaucoup de stratégies sur la map car, enfin pas beaucoup, mais je veux dire il y a beaucoup de place sur la map, ce qui vous permet d'utiliser toutes les stratégies avec une plutôt grande facilité, malgré qu'à plusieurs, la tâche ne soit pas aisée. Vous allez voir l'arme spéciale de la map que vous devez connaître à mon avis, je vous la montre tout de suite. Donc voilà l'arme spéciale, le Wave Gun Zap Gun, si vous préférez le pistolet à ondes et le double pistolet à ondes. Donc voilà, quand le pistolet à ondes est double, quand il est en double, vous pouvez voir que vous pouvez tirer, tir par tir, donc c'est au coup par coup et en fait ça permet de tuer un zombie en un coup, peu importe la manche. L'arme a quand même pas mal de munitions quand elle est en double, mais quand on la rassemble, on va dire en un, elle a beaucoup moins de munitions. Pourquoi? Car elle peut tuer un pack au complet de zombies, peu importe la manche. Comme vous voyez, il se trouve actuellement à la manche 158, donc ce très très bon joueur pour l'avoir atteinte. Et je vais vous montrer un petit peu l'effet d'un tir. Vous devez le connaître à mon avis, mais c'est toujours bien de le préciser. Donc vous voyez, hein, le joueur tourne bien évidemment avec son pistolet à ondes et vous allez voir l'effet du tir. Donc là il est amélioré, donc l'effet est un petit peu différent, vous voyez. Vous tirez directement et tous les zombies s'envolent en fait et explosent dans l'air en faisant un petit bruit. Je ne sais pas vraiment à quoi dire, moi ça me fait penser aux étoiles malgré que ça n'a pas vraiment de rapport. Donc voilà pour la 5ème place. Passons directement à la 4ème place de ce classement. Les amis, à la 4ème place de ce classement, nous avons Origin, comme vous voulez, chacun sa prononciation. Personnellement, je dis soit Origin, soit Origin. Plusieurs prononciations. Donc en fait, pour cette map, en fait, j'y ai déjà joué, même très souvent. Je pense que c'est une des maps les plus connues de tout Call of Duty Zombies. Car je suis sûr de ne pas du tout être le seul à y jouer dans ma communauté. Si quelqu'un aime le mode zombie, je pense que vous y avez à peu près tous déjà joué. Donc la map en fait est très grande, très complète, avec un secret assez long et difficile, mais qui vous permet au moins de pouvoir voir une cinématique avec le docteur Edward Richthofen, donc un des personnages de base, avec Samantha Maxis. Donc pas Samantha et Maxis, hein, Samantha si vous préférez. Voilà. Donc vous avez pas mal de choses intéressantes à faire, hein, comme je l'ai dit auparavant, ce secret, le point ultime, on va dire ça comme ça. Il y a la Der Wunderfizz, qui est une machine qui pour 1500 points vous donnera un atout aléatoire. Vous avez également une nouvelle arme de poing, le Moser, comme vous pouvez voir, qui est amélioré, se nomme le Bomilda et qui est plutôt destructeur. Même si bon, je pense qu'il ne remplacera jamais le Mustang Sally. Et vous avez évidemment les bâtons qui sont les armes spéciales. Donc là, si vous avez vu, il y avait une pièce. Il y avait une pièce du bâton de foudre, pour ceux qui connaissent.
Et donc nous avons 4 bâtons, le bâton de foudre, le bâton de feu, le bâton de glace et le bâton de vent. Donc les éléments, hein, ce sont les bâtons élémentaires. Je vais vous montrer directement 2 bâtons. C'est parti. Voici le bâton de feu amélioré. Là il vient de mettre un coup de poing, le point ultime. Donc en fait ce bâton de feu là il est amélioré, il me semble, sans de Kagutsushi, sans de Kagutsuchi, quelque chose du genre. Et en fait ce bâton en fait il permet de mettre des tirs normaux qui font quand même pas mal de dégâts, mais les tirs chargés en font bien plus. Et en fait permettent de tuer un zombie en un coup pendant assez longtemps, mais je ne sais plus à quelle manche. Et vous pouvez donc soit mettre des tirs de 3 soit de 6. Donc là il vient de mettre un tir de 6. Donc en fait la différence entre les deux ce n'est pas la puissance mais la durée. La durée de l'effet. Et en fait ça vous permet de tuer quand même un pack au complet très facilement. Donc selon moi, bon, le meilleur bâton, c'est en amélioré, je dirais que c'est le bâton de foudre, en amélioré, donc toujours le bâton de foudre ou le bâton de feu. En tout cas, je ne suis pas vraiment fan du bâton de vent. Et le bâton de glace, je l'aime bien en fait. En non amélioré, franchement, pour moi, c'est le pire. Mais en amélioré, oui, il est plutôt utile et je pense que ça doit être le bâton le plus apprécié, hein. La map m'a toujours fait rêver. Quand je l'ai acheté, j'en étais réellement satisfait. Et franchement, c'est une très bonne map. Donc je vais vous montrer maintenant le bâton de foudre. Voici le bâton de foudre qui est amélioré, se nomme la morsure de Kima, qui a 18 tirs dans le chargeur, il me semble dans les 160 ou 170, même dans les 190 peut-être munitions. Qui est à peu près la même chose, je veux dire au niveau de la puissance, peut-être un peu plus, je pense que c'est le plus puissant, non amélioré. Il peut faire des rampants par contre s'il ne tue pas en un coup. Et en amélioré, il n'a pas le même effet. En fait, ça crée un genre de sphère électrique qui électrocutera à peu près tous les zombies qui s'approchent. Pour ceux qui connaissent la Ragnarok DG4, ça doit vous y faire penser quand on la place au sol pour faire genre effet piège. Personnellement, ça m'y fait penser. Donc voilà pour le bâton de foot qui est pour moi le meilleur bâton, comme je le disais, avec le bâton de feu. Et le bâton de vent plutôt à part. Et le bâton de glace, ça va quand même, hein, il est plutôt bien. Le bâton de feu n'est quand même pas le meilleur pour se débloquer en mettant un tir chargé. Je pense que quand même le bâton de feu ou le bâton de glace seront plus utiles. Le bâton de vent, franchement, je pense qu'il est un petit peu derrière parce que c'est le moins apprécié de tous. Voilà, passons à la 3ème place de ce classement. Donc voilà, à la 3ème place de ce classement, nous avons Ascension, qui est une map assez connue, en fait, je pense, qui est sortie sur Black Ops 1, qui est le premier DLC, il me semble. La map a un équivalent en multijoueur, la map s'appelle Launch, qui donne l'apparition en fait d'un nouvel atout PhD Flopper qui vous empêche de faire des dégâts à vous-même, en fait, des dégâts que vous pouvez vous faire tout seul. Donc dégâts de chute, également les dégâts avec les armes de trop près, comme par exemple le pistolet laser, ou par exemple la Honte de Roi Feu DG2. Voilà, donc en fait, ça permet également de faire une explosion qui, quand faisant un plongeon, tue un zombie en un coup jusqu'à la manche 20. Voilà, donc en fait, au niveau, voilà, comme vous pouvez le voir, donc nous avons également une nouvelle manche spéciale qui sont les singes qui apparaissent dans aucune autre, enfin les singes de l'espace qui n'apparaissent dans aucune autre map de tout le jeu, et de tous les autres jeux d'ailleurs, à part évidemment le master d'Ascension qui est sur Black Ops 3 dans Zombie Chronicles, également Origin, enfin également Origin qui a son remaster, hein. Et en fait, ces singes, leur but est de vous voler vos atouts. Et donc voilà, et ensuite, une fois qu'ils ont volé tous vos atouts, de vous éliminer évidemment. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? J'ai créé une page sur Call of Duty Wikia, si vous connaissez, c'est un site plutôt connu, où j'ai créé une page parlant des singes de l'espace. À ma grande surprise, qu'il n'y était pas, je pensais vraiment qu'il aurait la page explicative des singes de l'espace. J'ai été impressionné parce que je me suis dit quand même que pas mal de joueurs de un wiki dessus, mais il n'y en avait pas, donc je me suis permis d'en créer un. Je vais vous l'afficher tout de suite d'ailleurs. Ah voilà, donc voilà ma page, hein. Vous pouvez voir hein, plus en détail si vous mettez vous écrivez singe de l'espace Wikia. Vous pouvez trouver voilà la description et tout ça. Donc plein d'informations que j'ai mis moi-même, même quelques anecdotes et 2 images. Donc voilà. Voilà pour la 3ème place, Ascension. Passons maintenant à la 2ème place de ce classement. Les amis, à la 2ème place de ce classement, nous avons Révélation, qui est une map sur Black Ops 3, qui est la seule que je n'ai pas jouée de ce classement. Donc en fait, cette map, je n'y ai pas joué, mais je peux me permettre de la mettre dans ce classement, car j'ai vu pas beaucoup de vidéos dessus, mais on va dire des vidéos très longues, et des vidéos aussi un petit peu comme on pourrait dire des guides touristiques, comme dirait Flapix. C'est-à-dire en fait, on va dire montrer toute la map en fait.
pour la présenter, voilà tout ce qu'il y a un petit peu à tous les endroits. Je ne connais pas vraiment par cœur la map, mais je la connais plutôt bien. Et franchement, cette map a beaucoup de charme, notamment avec son retour de plusieurs parties de beaucoup de maps, comme Der Eisendrache, Shangri-La, Nach der Untoten, Nach der Untoten si vous préférez, Origin, c'est tout je crois. Oui, Mob of the Dead évidemment, et je pense d'autres, mais en tout cas là je les ai pas en tête. Voilà pour Révélation qui comporte également 3 armes spéciales, le servant d'Apoticon qu'il a dans la main en amélioré, également appelé Marastagua ou Lorz Arrosor. Nous avons la Ragnarok DG4 hein, comme vous pouvez voir ici, qui est une arme électrique qui est apparue sur Der Eisendrache et qui est sur Révélation, donc comme vous pouvez le voir là. Il me semble qu'elle n'y est pas sur une autre map, oui il me semble pas. Donc une arme très puissante, et il a également le pistolet éclair qui fait son grand retour, hein, améliorer le canon de Zeus. Donc ces 3 armes sont vraiment très puissantes car peuvent tuer un pack au complet en un coup, peu importe la manche. Et voilà quoi, la Ragnarok DG4 peut être posée en piège comme je le disais tout à l'heure, et qui fait vraiment penser à l'effet du bâton de foudre amélioré, donc la morsure de Kima, quand on fait un tir chargé. Voilà pour la deuxième place de ce classement. Donc à la première place, pas de surprise pour vous j'imagine. Donc voilà les gars, enfin les amis, hein, du coup à la première place de ce classement nous avons Derize, Derize, Deriez, comme vous voulez, chacun dit ce qu'il veut, il y en a pour tous les goûts. Donc voilà pour sa conception, évidemment cette arme j'ai vraiment flashé dessus quand je l'ai vue pour la première fois. Elle n'est pas grande, hein, au début elle me paraissait grande mais pas du tout en fait, je la classerais plutôt dans les maps petites d'ailleurs. Mais qui vaut quand même quelque chose, notamment pour son arme spéciale. Elle n'a pas apparu sur cette map, elle a apparu sur Shinonuma. Mais Shinonuma est vraiment une très mauvaise map selon moi. J'y joue très peu, bon des fois j'y joue avec ma soeur, on a un délire chelou. Mais sinon j'y joue vraiment jamais, mais par contre sur cette map là, sur Derize, Derize, Deriez comme vous voulez. Donc je préfère largement, malgré que sur World at War il y a un sale bug, et en plus les zombies sont tellement puissants que je préfère plutôt y jouer sur Black Ops 1. Mais sur ce YouTuber, vous allez m'expliquer, je pense, hein, si vous vous y connaissez un peu sur Black Ops 3. On peut voir, en fait, on peut voir quelque chose, c'est que la Wunderwaffe sur Black Ops 3 fait des rampants. Ben en fait, je sais pas, déjà qu'à la base, elle n'était pas puissante, enfin, c'est pas qu'elle n'était pas puissante, puisqu'elle tue en un coup, peu importe la manche, mais je veux dire, elle n'est pas capable de tuer un pack au complet, il faut quand même 3 tirs, elle fait des dégâts de près. Si on compare, on va dire par exemple la Wunderwaffe DG2 au servant d'Apoticon, on peut se dire que la Wunderwaffe n'a aucune chance en fait, car les deux tuent en un coup à toutes les manches, mais le servant d'Apoticon peut tuer un pack au complet, la Wunderwaffe doit mettre 3 tirs pour un pack au complet. La Wunderwaffe fait des dégâts de près, le servant d'Apoticon non. Le servant d'Apoticon attire les zombies en son milieu, par contre la moins de munitions c'est la différence. Mais on va dire que la Wunderwaffe souffre par la comparaison d'autres armes spéciales, en même temps c'est la première. Non, me dites pas que le pistolet laser est une arme spéciale, c'est faux. Voilà, donc la Wunderwaffe DG2 qui est réellement une très bonne arme spéciale, qui n'est pas en première place selon moi, en tout cas pas parce que c'est la première, parce que ce n'est même pas la première que j'ai connue de toute façon. J'ai connu le pistolet éclair d'abord, ou plutôt le pistolet laser, moi qui pensais que c'était une arme spéciale, mais j'ai plutôt connu du coup le pistolet éclair en premier. Donc cette map, hein, voilà, pour son arme spéciale, mais vous avez du coup sur la Wunderwaffe, comme vous pouvez voir sur Black Ops 3, l'arme fait des rampants. Normal, à la manche 21. Elle est supposée tuer en un coup à toutes les manches. Elle souffrait par la confrontation avec d'autres armes, et genre là il la baisse encore. Soit c'est un délire de tryhard, soit c'est juste le mec qui est un modeur et je sais pas ce qu'il a fait pour que la Wunderwaffe soit aussi faible. Mais voyez, hein. Vous voyez par vous-même, car même amélioré, on voit que c'est toujours le cas, car même quand il tire sur les zombies, pardon, on voit qu'il fait toujours des rampants, qu'il ne tue pas les zombies en un coup, à la manche 23 seulement, alors qu'à la base il les tue en un coup, même à la manche, admettons, 200. J'ai toujours tué en un coup les zombies, je n'ai jamais fait de rampant, j'ai jamais vu quelqu'un faire de rampant, même sur The Giant, donc je ne sais pas ce qui se passe, si vous pouvez m'expliquer, hein, j'en serais heureux. Avec un chargeur de Wunderwaffe amélioré, il n'a même pas tué un pack au complet, alors qu'à la base, il suffirait de 3 tirs pour buter un pack au complet, donc un demi-chargeur. Voilà pour la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Merci les amis, merci pour la communauté, je suis bientôt 100 abonnés.